Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble une arnaque sur internet, on va l'analyser ensemble, c'est pour ça que j'ai l'ordinateur sur les genoux. C'est un faux article du Figaro, le journal Le Figaro, qui explique que l'humoriste Inès Reg est allé sur le plateau du quotidien pour parler d'une opportunité d'investissement. Je précise que Inès Reg n'a rien à voir là-dedans, Quotidien non plus, Yann Barthès non plus, et Le Figaro non plus. Ce sont des arnaqueurs qui ont créé cette arnaque et qui sont bien loin de la France, ils sont en général à l'étranger, où ils ne peuvent pas être poursuivis. Il y a quelques jours, on m'a parlé de cette arnaque, mais je ne pouvais pas encore faire de vidéo d'analyse puisque je ne l'avais pas encore vue moi-même. Je n'avais pas été ciblé par la pub sur Instagram et donc je n'avais pas vu la page qu'on va analyser ensemble dans quelques instants. Du coup, je m'étais contenté de faire une vidéo qui est juste ici et dans la description, 6 red flags pour éviter les arnaques sur internet. Finalement, c'est pour reconnaître les arnaques et les éviter. Et ça tombe très bien puisque je viens d'être ciblé par cette pub bien clickbait, et donc on va pouvoir analyser ensemble combien de red flags on voit sur cet article, sur ce faux article du Figaro. Quand on m'a parlé de cet article, j'ai repensé à un faux article du Monde en 2021 qui disait que Xavier Niel, sur Quotidien aussi, avait annoncé avoir investi dans une crypto-monnaie et qu'il avait eu de gros rendements. J'avais d'ailleurs fait un article là-dessus le 8 juin 2021, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je vous mets le lien de l'article dans la description. Allez, on passe tout de suite sur l'écran, et si vous recherchez à gagner un rendement de 12% par an ou plus, n'hésitez pas à aller voir dans la description notre concept de bloc clé en main. Si vous faites moins de 12% par an, vous êtes remboursé. C'est pas énorme, vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain, mais au moins c'est pas une arnaque. Voilà, on est sur le faux article du Figaro, et comme on peut le voir, c'est très bien fait. Je vous ai d'ailleurs mis le lien dans la description si vous voulez voir la capture d'écran complète de l'article, puisque j'en ferai un article, et en attendant, je voulais prendre une capture d'écran pour garder une trace de l'article. Comme vous voyez, ça reprend vraiment les codes du Figaro, mais eh bien, il faut bien comprendre que dans quelques semaines, ça sera retiré, ça sera sur une autre URL, et donc l'URL qui est ici, qui est d'ailleurs le premier red flag, eh bien, ça sera une autre URL, donc on n'aura plus accès à l'article, il faudra être re-ciblé finalement par une pub Instagram, donc je voulais vraiment garder une trace avec la capture d'écran. Comme on le voit ici, donc on a une fausse URL qui ressemble à l'URL du Figaro. Ça n'a rien à voir avec le Figaro, donc c'est le premier red flag. Au niveau du design, on voit que c'est très bien fait. C'est le logo du Figaro, c'est les boutons abonnez-vous, etc. Mais quand on clique, par exemple, il ne se passe rien. Je clique ici sur abonnez-vous, il ne se passe rien. Je clique sur immobilier, il ne se passe rien. Donc ça, c'est un test que vous pouvez faire à la maison. Quand vous avez un doute, bon déjà il y a l'URL, c'est le premier red flag, mais vous pouvez aussi tester un petit peu les liens, etc. Si ça ne fonctionne pas, c'est juste une page finalement qui a été créée, qui a été imitée, mais si on clique sur politique ou guerre en Ukraine, il ne se passe rien non plus. Ce sont des faux liens, c'est juste pour donner l'illusion de la page. D'ailleurs, ils sont allés jusqu'à mettre le nom du journaliste qui a écrit l'article, Thomas Engrand. C'est vraiment un journaliste du Figaro. Évidemment, il n'a pas écrit cet article, mais c'est vraiment un journaliste du Figaro. Donc, si quelqu'un tape Thomas Engrand, il va trouver des articles du Figaro. Donc, c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. En revanche, on voit qu'il y a des petites erreurs. Et puis on voit que là, il y a une petite erreur ici. Et on voit aussi le réservé aux abonnés. Normalement, quand c'est réservé aux abonnés, on ne peut pas lire l'article. Là, en l'occurrence, on peut le lire entièrement. Donc en général, on peut lire 20% et les 80% restants sont réservés aux abonnés, comme son nom l'indique. Mais là, c'est accessible pour tout le monde. Et ensuite, on peut voir ici, quand on descend, l'interview supprimée de Inès Reg. Alors, soi-disant, l'interview. Donc, on voit la conversation entre Inès Reg et Yann Barthès. Et on voit, c'est assez marrant, puisqu'ils ont créé vraiment un truc. Il n'y a pas beaucoup de fautes, en plus, c'est assez bien fait, puisque quelqu'un qui lit ça, qui ne connaît pas du tout les arnaques sur Internet, il peut se laisser berner, forcément, puisque c'est vraiment bien fait par rapport à ça. Et là, on voit une discussion, on voit en plus Yann Barthès qui est un peu dans son rôle habituel, où il dit, par exemple, c'est facile à dire quand on est une célébrité, les gens normaux souffrent tous les jours pour nourrir leur famille. Et donc, finalement, c'est le genre de choses qu'il pourrait dire à l'antenne, donc c'est plutôt bien fait. Comme je vous le disais, je vous ai mis le lien dans la description vers la capture d'écran où vous verrez la discussion complète, la discussion fictive entre Yann Barthès et Inès Reg. Mais là, il y a une chose qui est très intéressante, c'est ici, elle se met soi-disant en colère. Vous ne me croyez pas, donnez-moi 250 € et avec la plateforme Trader i2 Nepro, j'en tirerai 1 million en 12 à 15 semaines. Et là, en fait, on voit finalement qu'elle va prendre son téléphone et elle va investir pour lui. Et quelques minutes plus tard, il aura déjà 297 €, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme ça. Voilà, il y a une page de pub, il gagne déjà 297 €. Bref, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais finalement, ça éveille l'essence des gens qui sont en train de lire. Ils ont l'impression de lire un vrai article du Figaro sur la rubrique en plus économie.
et il voit que finalement il y a une possibilité de gagner avec seulement 250 € plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros. Forcément, ça met en alerte les gens qui connaissent un petit peu les arnaques sur Internet, mais quelqu'un qui ne connaît pas du tout, il se dit « Ah oui, il y a vraiment une possibilité de gagner de l'argent, beaucoup d'argent sur Internet. » Donc ça, c'est le deuxième red flag, les rendements énormes. Quand vous voyez quelque chose comme ça, qui est totalement délirant, il faut vraiment faire attention. Et d'ailleurs, on parle de somme juste après, puisqu'ici, on a le solde de passe de 250 à 297 €. Dites-moi honnêtement, combien avez-vous gagné au cours des 20 dernières minutes? 47 € de résultat net, c'est incroyable. Voilà, elle parle de 7000 € par mois, etc. Si on descend, on voit un moment, je crois que ça parle de 1 million en 4 mois, je crois que c'est ici. Si vous ne retirez pas les bénéfices, le premier million peut être gagné en un maximum de 4 mois. Vous imaginez, vous passez de 250 € à 1 million en 4 mois. C'est sûr que là, les gens qui regardent, s'ils y croient un petit peu, ils ont envie d'y croire. Forcément, on a envie de croire à des choses comme ça, mais forcément, ça ne fonctionne pas comme ça, évidemment. Et donc là, si on descend, justement, on voit une zone commentaire, une zone avec des faux commentaires Facebook. C'est assez mal fait pour le coup, autant le reste est assez bien fait, mais là c'est plutôt assez mal fait. D'ailleurs on voit que les noms c'est assez pourri, Audelette Bro, alors vous me direz si vous connaissez beaucoup de gens qui s'appellent Audelette. Là c'est un guest, tout simplement, il n'a pas de compte Facebook, mais il peut commenter sur Facebook, c'est nouveau, c'est une nouvelle fonctionnalité. Jacquenet Franqueur, Andrew Amand, là c'est guest qui répond Bro, j'ai déjà alimenté plusieurs fois mon portefeuille sur mon compte avec 2000 € et retiré environ 28 500 € de la plateforme, etc., etc. On a plein de commentaires comme ça, avec des gens qui se posent des questions. Donc ça, c'est plutôt bien fait, parce que les gens disent, mais est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que ça existe vraiment? Et les gens, finalement, se posent des questions, et il y en a d'autres qui disent, oui, moi, j'ai gagné de l'argent, donc c'est plutôt bien fait. Par contre, au niveau des noms, c'est vrai que Audelette, Claudette, c'est un petit peu... c'est vu d'un autre pays, quoi. Disons que c'est la vision de la France vue par des personnes qui sont jamais venues en France. Et là, c'est assez drôle, c'est un autre red flag qui va s'allumer, puisque, voilà, on voit ici Yann Barthès qui dit « J'ai entendu dire qu'il y a un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour trader les crypto-monnaies. » Alors là, on est pile dans ce qui est à la mode en ce moment, les crypto-monnaies, même si ça fait quelques années, mais l'intelligence artificielle, alors ça, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, on entend beaucoup parler de ça. Et les gens ne savent pas encore ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, mais c'est tout à fait crédible en fait, une intelligence artificielle qui permettrait de trader des crypto-monnaies et d'avoir des meilleurs résultats, ça pourrait être possible. Évidemment pas les résultats qu'ils annoncent là, mais par contre des meilleurs résultats, ça serait possible. Donc quelqu'un qui ne connaît pas du tout et qui sait qu'avec les crypto-monnaies on peut gagner beaucoup d'argent et qu'en plus de ça l'intelligence artificielle va avoir des répercussions finalement sur nos taux de rendement, les gens s'imaginent qui vont pouvoir devenir riches avec ça. Et donc forcément, on prend deux inconnus, les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle, et forcément, les gens, ils se disent « Ouais, je vais devenir riche dans 3 jours ». Dans ma vidéo pour détecter les arnaques, je vous parlais de 6 red flags. Actuellement, on en a 3. On a l'URL douteuse, on a les rendements énormes, et on a la thématique à la mode. Et on va en avoir un 4e qui va s'allumer, qui va s'agiter, un red flag, puisque on va avoir finalement la Banque de France qui veut interdire la diffusion de l'émission. Je fais ici un CTRL F, je vais taper banque, et on va avoir ici, hop, le premier, déjà le titre, la Banque Centrale de France poursuit Inesreg pour ses déclarations en direct à la télévision. On a ensuite ici le même titre, on a là l'émission qui a été interrompue par la Banque de France, et on a ici Yann Barthès qui dit « Désolé, nous venons de recevoir un appel urgent de la Banque Centrale de France, ils veulent que nous arrêtions cette diffusion. » Alors imaginez un petit peu si ça arrivait, si en direct à la télévision, la Banque de France demandait de cesser un programme. Bon, je pense que ça n'a jamais été fait, mais forcément ça fait un peu rêver les gens. Quand les gens lisent ça, ils se disent « Ah oui, mais tu vois, les banques ils veulent pas qu'on devienne riche, ils veulent qu'on reste dans notre petit salariat, etc. » Mais voilà, personne ne vous oblige à rester salarié, personne ne vous empêche de devenir riche. C'est juste que, forcément, ça fait rêver les gens. Quand les gens se disent « Ah ouais, mais c'est pour ça que je suis dans ma situation, c'est à cause de l'État ou c'est à cause des banques. » Et forcément, personne n'aime l'État, personne n'aime les banques, et donc les escrocs ont bien compris ça. Voilà, donc on a 4 red flags sur 6, on peut dire qu'il s'agit d'une arnaque. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une analyse sur une arnaque ou sur une société un peu douteuse que vous avez pu voir. J'y répondrai avec grand plaisir dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et vous pouvez aller voir notre concept de bloc clé en main dans la description. A très bientôt, salut!